Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et presque climatique. Nous sommes le mardi 1er juillet, c'est l'été, et pour comprendre comment tourne une planète finance qui étouffe, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs, et la chronique du jour, je vais l'intituler « Ils ont trouvé un moyen pour qu'on ait moins chaud, nous plumer ». Oui, alors il n'est question que de canicule, je vais y revenir dans quelques instants, mais je vais quand même tout de suite débuter par cette petite musique que l'on commence à entendre sur les chaînes économiques, également dans la presse économique, à savoir que pour réduire les déficits, eh bien, ce sont les inactifs qui vont payer. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un inactif? C'est quelqu'un qui touche de l'argent et qui ne travaille pas. Quelle horreur! Alors, qu'est-ce qui répond à cette définition? Naturellement, le retraité, à qui on fait chaque mois le cadeau d'une pension de retraite, alors qu'il devrait aller chercher sa nourriture dans les poubelles derrière les supermarchés, et le chômeur, voilà, qui profite de la vie sur le dos de ceux qui bossent. Bon, la réalité, c'est que le chômeur touche des indemnités sous forme d'argent assurantiel, de l'argent que le salarié a cotisé, qui a été mis de côté pour lui permettre de tenir le temps de retrouver un job. Ce n'est pas donc de l'argent transféré des recettes fiscales globales vers celui qui en bénéficie, c'est de l'argent donc qui a été économisé. Et la plupart des caisses de retraite du secteur privé sont d'ailleurs excédentaires, même avec ces durées d'indemnisation et ces niveaux de pension que l'on juge trop élevés. En ce qui concerne le retraité, alors là, on fait valoir qu'aujourd'hui, ce que versent les actifs ne suffit pas à payer les retraites dans le système de répartition, mais on oublie bien commodément que la plupart des salariés du privé cotisent déjà à perte depuis des décennies. Oui, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, figurez-vous que quand un salarié du privé, on lui prélève par exemple 20% de ses revenus pour sa future retraite, il pourrait penser qu'il y a 100% de cet argent qui va à ses semblables. Or, en fait, depuis déjà les années 80, et ça s'est ensuite aggravé d'année en année, les salariés du privé abondent le régime des retraites du public. Autrement dit, un salarié du privé à qui on va prélever 20%, en réalité, il n'y a que 15% de cette somme qui va aller réellement pour payer les pensions d'autres salariés du privé. Et cette escroquerie-là, elle dure depuis très très longtemps, et jamais le futur retraité ne reverra cet argent pour lequel il a travaillé et qu'il ne touchera jamais. Voilà, donc ça, on n'en parle évidemment pas, ni du fait que pour avoir épargné un petit peu, car on reproche aussi aux retraités d'être trop riches, que l'argent épargné, eh bien, c'est ce qui reste après les 56, 58, voire pour certaines catégories, 60% de prélèvement des revenus à quelque niveau que ce soit. Et on nous explique en plus de ça que la canicule, ça va nous coûter très cher parce que vous avez des agriculteurs qui vont perdre leur production, car on leur interdit d'irriguer. On nous explique donc par tous les moyens que la canicule est un désastre économique. Et en plus de ça, la ministre de la Transition écologique nous explique qu'il ne faut surtout pas climatiser, car faire fonctionner des climatiseurs, ça élève encore la température. Peu importe si ça la baisse
pour des gens qui peuvent vivre plus confortablement. La France est donc le seul pays au monde qui devrait s'interdire la climatisation, alors que chaque année, il s'en vend 130 millions supplémentaires. La France, qui est déjà le pays le plus décarboné, ne doit pas donc consommer plus d'énergie pour se climatiser et surtout la France ne doit pas réchauffer l'atmosphère parce que par contre dans les autres pays, si on se climatise, ça n'a évidemment aucun impact sur le climat. Mais il y a encore pire dans l'imposture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous nos journaux télévisés du 13 et du 20h commencent depuis maintenant une semaine par un bon quart d'heure consacré à un matraquage absolument invraisemblable, un bourrage de mou sur la canicule. Alors moi, j'ai eu la curiosité d'aller regarder les journaux télévisés des pays voisins, même si je ne comprends pas tout, des chaînes espagnoles, italiennes ou croates. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la canicule, et chez eux ils sont touchés tout comme nous, ça ne fait même pas 2 minutes au journal télévisé. Et je vous rassure, les Français qui sont en Espagne, au Maroc, aux Baléares, en Italie, sur la côte croate, tout se passe très bien. Il y fait encore plus chaud qu'à Paris, mais eh bien, la bière est fraîche. On va dîner, allez, après 9h30, 10h le soir, et tout se passe très bien. Sauf en France, où nos cartes météo sont littéralement cramoisies, voire dans certaines zones, on est noir carbonisé. Si on nous inflige à chaque JT ce genre de matraquage, c'est qu'il nous prépare certainement quelque chose. Et comme la ministre de la Transition écologique, Mme Pannier-Runacher, déjà citée, est, comme on dit, littéralement hystérique que le Parlement ait voté contre les ZFE, il est fort probable que l'on nous prépare de nouvelles mesures éco-punitives au prétexte de combattre le réchauffement climatique, sachant que la France compte pour moins de 1% du réchauffement climatique global. En fait, c'est beaucoup moins, car nous avons également la production d'électricité la plus décarbonée de la planète. Donc, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Quelle est la future mesure éco-punitive? Eh bien, on a déjà un petit aperçu en Île-de-France où, depuis aujourd'hui, eh bien, il est interdit de circuler dans un rayon de 10 km autour de Paris avec une voiture immatriculée critère 3, ce qui englobe d'ailleurs la plupart des utilitaires qu'utilisent les artisans. Donc vous attendrez pour la réparation de votre ballon d'eau chaude ou la remise en route de votre ascenseur. Et on sait très très bien que pour arrêter une canicule qui a on va dire une surface aujourd'hui presque continentale, eh bien évidemment il faut faire circuler des Porsche Panamera, des Audi Q7 hybrides, car les voitures dégueu, évidemment, ça ne peut pas continuer de circuler. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.